T'en filmes là? On arrive comme dans J'ai un parapluie. De la tyrannie. Faut aller là-bas? Donc, je sais pas si tu sais qu'il y a les présidentielles ça, dimanche, Ouais. Premier tour. Tu vas aller voter? Bien sûr. Ah, bah c'est bien. Je leur parle du premier tour. Et là, je vois si en fait ils sont déjà là, ils écoutent, ils sont attentifs à ce que je dis. Bah, après, je parle du coup du premier tour et du vote qu'on va y voter en ronde en fait. Donc c'est le bureau 617 et pour la fois d'après c'est 617. Dans notre quartier, il y a 10 à 15% de votants et 80% d'abstention également dans d'autres quartiers, à Marseille également. Une maman qui m'avait dit ça et moi je lui ai dit tout simplement que si elle voulait du changement, que si elle mobilisait toutes les mamans du quartier et tous les jeunes et tout le quartier en général pour aller voter, et si le quartier aurait 85 ou 95% de votants dans le quartier, je pense que les politiciens auraient une autre vision des choses et je pense qu'ils seraient beaucoup plus écoutés par rapport au changement, par rapport aux décisions qui sont prises, vu que la plupart des gens, voilà, ils sont un peu déçus des choix et des décisions qui sont prises, mais dans la plupart des quartiers, à 10 à 15% de votants, je ne pense pas que les politiciens ils vont faire les démarches pour venir directement auprès des habitants et leur dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et moi j'ai dit à une maman, si dans votre quartier il y a 90% de votants, je ne te mens pas que François Hollande viendra en bas de ta porte et t'écouter. Elle m'a dit c'est bon, elle m'a dit je te crois, tu m'as convaincu, on va aller tous voter, on va tous les mobiliser. Et de là c'est une anecdote que j'étais obligé de dire parce que ça m'a marqué et ça m'a fait plaisir parce que le message a été transmis. Attends, Annick, quoi? Alors là, on a exposé les différents programmes. On n'a pas mis le programme en entier, mais on a mis ce qui touchait, ce qui concernait directement les quartiers populaires. Donc on a mis l'éducation, la sécurité, l'emploi et l'immigration. On a fait ça sur les 11 candidats et on les a pas simplifiés, mais on les a rendus compréhensibles par tout le monde. Et on les affiche là pour que tout le monde les voit et que tout le monde s'inscrit sur les différents programmes. Aujourd'hui, j'ai fait du porte-à-porte et j'ai vu qu'il y avait plus de gens qui allaient voter. Il y en avait quelques-uns qui n'allaient pas voter, soit c'est parce qu'ils n'avaient pas les papiers français ou parce que voilà quoi, ils ne comprenaient pas très bien le français, c'est-à-dire ils attendaient que quelqu'un de leur famille arrive, tout ça. Mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui viennent voter et je crois qu'il y a quelqu'un de... Bonjour, c'est le chien citoyen. Bonjour, tes parents sont là? Non, je suis tout seul. T'es majeur? Ah ben, quand tes parents ils viennent, il faut que tu leur dis que dimanche, il faut qu'ils vont voter au gymnase Rex ou au gymnase Guilmer. Okay. C'est à 14h, il faudra aller voter pour le président. Ça marche. Je te remercie, au revoir, bonne journée. Donc moi je suis Annick Neff, je suis adjointe au maire à la ville de Strasbourg depuis 2008 et je m'occupe du NOOF dans toute sa splendeur, du début jusqu'à la fin. Lors de notre porte-à-porte, en fait, on a rencontré beaucoup de personnes qui voulaient voter mais qui ne pouvaient pas parce qu'elles n'avaient pas la nationalité française.
Ça, c'est un vrai problème. C'est pas juste. C'est vrai que c'est pas juste. C'est vrai qu'il avait été décidé, quand M. Hollande est arrivé au pouvoir, il avait dit qu'il le ferait et ça n'a pas été fait. Je pense qu'un habitant qui est là, sur place, longtemps, a le droit aussi, en tout cas pour ce qui est de la ville, hein, tout ce qui est pour la ville, a le droit de participer. Oui, parce qu'il est taxé. Il paye bien des impôts, voilà, donc il n'y a pas de raison qu'il ne participe pas au vote. Moi, je suis d'accord avec vous, mais on est sans réponse là. D'accord, mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire quelque chose pour leur faire accéder au vote Ah oui, il faudrait. Ça viendra un jour. Mais je ne sais pas pourquoi il y a des freins, mais ça viendra un jour. Mon père est français, ma mère est algérienne. Elle n'a pas le droit de vote. Alors qu'elle vit ici, ça fait 20 ans que ma mère vit ici, 25 ans même. Ma grand-mère, maintenant, elle n'a pas le droit de vote, mais elle laisse mes oncles, mes tantes, mes cousines, voilà, ses petits-enfants à aller voter. Le dimanche, mes oncles, ils y vont ensemble. J'ai envie de prendre l'exemple de mes parents, tout simplement. Mes deux parents, je suis d'origine algérienne et mon père qui est venu en France dans les années 85. Et depuis les années 85, mon père n'a toujours pas la nationalité française. Et ma mère également, qui est née en Algérie également, tout comme mon père, et qui n'a toujours pas le droit d'avoir la nationalité française et qui n'a pas le droit d'aller voter. Bonjour. Bonjour. Vous vous présentez? Moi c'est Mostafa El Hamdani. Je me présente toujours comme Alsacien d'origine marocaine. Je suis à Strasbourg depuis bientôt 35 années. Je travaille dans une association qui s'appelle Kalima, Coordination Alsacienne d'Immigration Maghrébine, qui veut dire aussi parole, Al-Kalam. Et je travaille principalement dans l'accompagnement et l'accès aux droits pour ce qu'on appelle les Chibani, les vieux immigrés qui sont venus dans les années 60-70 et en même temps sur la restitution de leur mémoire. La France à l'époque c'était un grand chantier, il manquait de bras, il fallait reconstruire la France après-guerre. Et la France, il s'est retourné vers les anciennes colonies. Ça les gens ils ont tendance à oublier parce que le moment où il était en guerre, il s'est retourné vers les anciennes colonies pour ramener les tirailleurs, les soldats, ce qu'on appelait la chair à canon. C'était les Africains, c'était les Marocains, les Algériens. C'est eux qui ont fait la guerre avec la France. Plus de 260 000 tirailleurs sénégalais et nord-africains qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas rien du tout. Après, il y a certains qui ont déposé les fusils, ils ont pris les pelles parce qu'il fallait bien déblayer et reconstruire. Et on est allé aussi chercher, c'est les patrons à l'époque qui allaient chercher ces gens-là pour venir travailler ici et combler le déficit de main-d'œuvre. C'était comme ça. Et tous, ils sont venus dans l'état d'esprit de venir avec le mythe de retour. On va travailler 1 année, 2 années, ramasser un pécule, retourner construire un projet où on peut vivre avec nos familles. Sauf que n'ont jamais ramassé cette fortune et leur mythe de retour, il n'a pas cessé de se décaler, de dire bon, je continue encore 2 années, je continue encore. Ce problème de mythe de retour, il a bousillé énormément de choses dans leur esprit et c'est la cause principale. Pourquoi souvent il n'y a pas de récit de vie dans la famille? Parce qu'on a tendance à dire on a échoué dans notre projet. Quand vous êtes venu en France Première fois, ouais. C'est le moment de la guerre. Je suis venu pour travailler, pour gagner la vie. Et au moment de la guerre, il n'y a pas de travail. Donc Alors que c'était un département français, il n'y a quand même pas le droit de vote. Ils n'avaient pas le droit de vote, même à l'époque de l'Algérie française, en Algérie. Je retourne, oui, des fois, je viens en Algérie. Maintenant, on est âgé, alors vous savez, le droit, ils sont en France, on ne peut pas y quitter. On ne peut pas y quitter. C'est triste, je pense que c'est triste à dire, c'est triste à penser, mais c'est une réalité. Je pense que les quartiers, la plupart sont stigmatisés, en sachant qu'il y a beaucoup de choses positives dans les quartiers, il y a beaucoup de belles personnes. Ils demandent juste à se faire écouter, je pense. Il y a des mamans qui font des réunions dans le quartier, parfois tous ensemble, pour voir ce qui va pas. Parfois, c'est des choses qui ne se faisaient pas avant et c'est des choses qui se font maintenant. Et je pense que ça fait plaisir. Parce que tout le monde veut un meilleur avenir pour le quartier et pour eux-mêmes, tout simplement.